Ngomblé qui était avec toute l'équipe de la RTI au nord de la Côte d'Ivoire pour la CAN. On a vécu de bons moments et je m'attendais ce matin à voir une tenue, un boubou, une couleur qui allait me rappeler Korogo. Mais bon, ça va être pour une prochaine fois, sûrement. Ce matin, il est important de nous rappeler que la CAN est terminée et l'heure est au bilan, Ngomblé. Absolument, l'heure est au bilan, mais vous savez, tant qu'on a cette... tant que le Maroc, on n'a pas passé... on va dire, la main. C'est vrai qu'on l'a déjà fait, mais tant que le Maroc n'a pas encore organisé, tous les jours, on va parler de cette CAN. Tous les jours, on parlera de la meilleure CAN. Ah, ils ont super bien, Naomi. Merci, merci. C'est ce que vous avez dit. Tant qu'on n'arrive pas à l'étape du Maroc, ben nous, on continue de célébrer notre CAN. Et ça, c'est l'un des pagnes dédiés à la CAN. Et que le chef de l'État avait porté, mais c'était l'autre couleur. Voilà, on colorie orange. Ça, c'est du vert. Ben voilà, merci d'apprécier. C'est beau. Effectivement, les meilleurs sont connus. Oui. Les meilleurs sont connus. Ils ont été d'ailleurs honorés. Les meilleurs acteurs, on l'a vu à la cérémonie de récompense juste après la finale. Absolument. Et voici donc le meilleur buteur de la CAN 2023, Emiliano Nsoué, le capitaine de la Guinée équatoriale, le meilleur gardien. Donc, Ronwen. De l'Afrique du Sud. De l'Afrique du Sud. Celui-là, vous l'appréciez particulièrement. Simon Adengra, qui est le meilleur jeune joueur de la CAN. Quelle fierté! L'ailier virevoltant de Brighton, auteur du but. Égalisateur face au Mali, le meilleur joueur Ekong qui avait marqué, donc, qui avait ouvert la marque à la finale. Le meilleur entraîneur, comment il peut en être, il ne peut en être autrement. Emerse Faye, 40 ans, sélectionneur donc, des éléphants de Côte d'Ivoire. On espère qu'on va le confirmer très très bientôt. Et merci à lui parce qu'il est passé hier sur le journal, le plateau de 20h. Et tout ça. Donc voici, on va dire, les acteurs majeurs. Moi, je parlais de Haller, hein, mais franchement, maintenant, là, je parle de Haller et de Hermès Faye. Quel miracle, quel bonheur de voir. Et en fait, c'est une source d'espoir. Absolument. À un moment donné, on peut dire que c'est terminé, on peut être ralenti par certaines épreuves de la vie, mais c'est important de se rappeler que le seul mot appartient à Dieu. Le seul et dernier mot appartient à Dieu. Merci pour ce témoignage de résilience. Merci parce que malgré la santé, il est resté accroché à sa passion. Absolument. Moi, j'adore. Moi, j'adore. Merci. Merci pour cette leçon, les gars. Absolument. Alors, on connaît maintenant l'équipe type. Voilà, de la CAN. Oh, mon Dieu! Et il y a 3 Ivoiriens, donc. Non, il n'y en a pas 3. Alors, il n'y en a pas 3, il faut bien compter. C'est vrai que sur le terrain, il y en a 3. Mais l'entraîneur, bien sûr, Aimé Soyer. 4 fois représenté la Côte d'Ivoire dans l'équipe. Donc, vous avez arrière gauche, Justin Conan Nklomade. Donc, au milieu, vous voyez, milieu défensif, Séri Jean-Michel. Vous avez Franck Yannick Kessier. Et puis bon, pour être beaucoup plus complet, William dans les buts, sud-africain. Zebi Zekou. Voilà. Salut. Donc, les 3 Ivoiriens. Voilà. Dans l'équipe type coachée donc par Emerse Faye en attaque, vous avez donc Nsoué, auteur de 5 buts, donc Yohan Wissa de la RDC, Lookman du Nigeria. Vous avez Lookman du Nigeria. Vous avez donc au total 3 Ivoiriens, 3 Nigériens, 2 Sud-Africains, 2 Congolais et puis bien évidemment un Équato-Guinéen, Emiliano Nsoué, qui est le meilleur buteur de cette compétition. D'accord. Moi, tout ce qui me plaît dedans, là, c'est que la Côte d'Ivoire est représentée 4 fois. Absolument. Voilà. Les champions d'Afrique. Exactement. Donc, voilà. Magnifique. Alors, il faut dire qu'en ce qui concerne les récompenses, on peut rappeler qu'au niveau de la CAN, cette fois-ci, on a remporté les plus gros gains. Absolument. Oula. Et jamais dans l'histoire, une équipe victorieuse n'avait touché autant de moyens. C'est quand même 6,3 millions d'euros, c'est-à-dire simplement 4 milliards 300 millions de francs CFA. C'est cette cagnotte qui a été 40% d'augmentation Côte d'Ivoire. Par rapport donc à 3 milliards 15 millions donc, de francs CFA, c'est ce montant qui a été remis donc, au Sénégal. Lors de la CAN 2021. Donc vous avez le Nigeria, finaliste malheureux, qui a 2 milliards 400 millions. Et vous avez ici les 2 autres demi-finalistes, l'Afrique du Sud et la RBC, qui repartent avec 1 milliard 500 millions. Bon, attendez, moi j'ai une petite préoccupation. On en donnait moins les années antérieures. Ça se passe en Côte d'Ivoire. On récompense beaucoup plus. Est-ce que c'est ce montant qu'il va falloir garder ou bien c'est en fonction des bénéfices qu'on va faire? Par exemple, on va au Maroc, donc c'est en fonction des bénéfices qu'on va définir les récompenses. Comment ça se passe? Alors, en référence, donc, je pense qu'un dirigeant de la CAF a répondu à cette question. OK. Désormais, pour qu'un pays organise la compétition, il faudrait être capable de faire mieux ou de maintenir les acquis. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de faire mieux, ça veut dire que désormais, là où la Côte d'Ivoire a placé la barre, il faudrait donc être capable de maintenir les acquis ou bien de faire mieux. Mais pas, ce n'est plus possible
Donc, oui, ah, mais s'ils n'ont pas vendu ticket comme nous, on s'est battu pour ticket. Ah, c'est ça. À un moment donné, on m'envoyait des messages. Tata Naomi, on doit mettre un ticket de Ozo et puis ticket de Cannes. C'est quoi qui est plus compliqué? Ah, c'était la guerre. Magnifique. On espère que ça va se passer pareillement ou mieux pour le Maroc, notre pays frère, notre jumeau, j'ai envie de dire. Et on va les aider à réussir ça. Oui, forcément, forcément. Ce sont même une équipe d'experts en matière d'organisation, partir de la Côte d'Ivoire pour un séjour assez long au Maroc pour l'organisation. On va se soutenir. Alors, Ngomblé, en plus de cette cagnotte offerte aux éléphants, le chef de l'État a également honoré tous les joueurs. Effectivement, le premier capitaine des éléphants, son Excellence Alassane Ouattara, a honoré également tous les joueurs, à commencer par les acteurs, on va dire, de la Fédération ivoirienne de football, donc la FIF, 300 millions de francs CFA. Le staff technique des éléphants, 400 millions de francs CFA. Vous avez l'entraîneur Emile Soyer, votre ami personnel, 100 millions de francs CFA. Pardon, toi, tu connais les joueurs. Il faut faire, je vais saluer à l'heure et puis je vais saluer Faye. Pardon. Depuis là, il fait l'heure à Talakou, je ne les ai pas encore salués. Il n'y a pas de souci. Et chaque joueur repart donc avec une villa d'un montant de 50 millions de francs CFA. Plus 50 millions en liquide, quoi. Depuis de l'argent. Depuis le temps, comme dit ma grand-mère, paix à son âme, de Foufoué, depuis le temps de Foufoué, là, il y a toujours, quand on gagne à Villa. Voici donc, on s'attendait à ça, mais en matière d'espèces, on ne s'attendait pas à un montant aussi élevé. Ouais, aussi et pour cela, on voudrait remercier le président de la Côte d'Ivoire. C'est extra de pouvoir les récompenser. Il n'y a pas de prix pour la paix, l'union. On a vu tout le monde uni. On n'avait pas besoin de demander à son voisin, tu viens d'où? Quand on marque un but, on s'embrassait, on se soulevait. Franchement, on était trop bien au cours de cette CAN-là et on espère que ça va perdurer. Et on a même vu des gens, vous savez, j'avais une scène à Ebimpe, une dame qui n'était pas venue pour regarder le match. Je ne sais pas si elle avait un ticket ou pas, mais elle priait. Elle avait un chapelet. Elle ne cessait de prier. Elle était aux abords du stade et elle priait. Alors, il faut rappeler qu'il y en a plusieurs comme ça. Ah, je crois que c'est Révérend Doumbia, par exemple, qui avait motivé les jeunes, jeûne et prière. Durant toute la CAN, ils étaient à San Pedro et on a vu beaucoup d'autres chrétiens, musulmans, qui étaient aux alentours, parce que c'est grand, on ne peut pas faire tout le tour, mais ils se sont dispatchés pour prier, parce qu'ils se disaient que on est en Afrique, hein, donc spirituellement, il y a sûrement des choses qui devaient se passer. Et on voudrait saluer la mobilisation de tout le monde. C'était magnifique. De tout le monde. Alors pourquoi on va dire encore? Tu sais, je suis tellement content qu'on dit que c'est la meilleure CAN. Pourquoi, Ngomblé? Rappelez-nous. Oh, c'est la meilleure CAN parce que cette compétition a battu tous les records sur tous les plans. A commencé déjà donc par les demandes d'accréditation, on va dire 6 mois avant cette compétition. Elles sont passées donc ces demandes-là à plus de 5000 demandes d'accréditation de la part des médias et des journalistes qui voulaient venir donc couvrir cet événement. C'est plus de 90% d'augmentation par rapport à la CAN organisée au Cameroun. Je ne parlerai même pas bien évidemment des chiffres. Il y a eu plus de 600 000 spectateurs donc, dans les stades. Ça fait en moyenne 20 000 personnes donc, par match. C'est un record. Jamais dans l'histoire de la compétition en 33 éditions, on avait donc atteint donc, ce niveau-là. 6 stades. Le nombre de terrains d'entraînement, my God! 24 terrains d'entraînement comme les 24 équipes qui ont participé à la compétition. Vous avez également 119 buts qui ont été nous, on n'a pas partagé terrain, les gars. En 52 matchs. 119 buts en 52 matchs. Donc c'est tout simplement le record parce que on va dire c'est la CAN la plus prolifique. Pourquoi? Parce que le record était donc de 99 buts. C'était la CAN 2008 au Ghana, 99 buts. Et cette année encore, on a inscrit 119 buts en 52 matchs. C'est également un record. On ne parlera pas également des gains dont on vient de parler tout à l'heure. Cette finale qui a été diffusée dans 170 pays et territoires à travers le monde, c'est également un record. Et puis vous avez également les gains qui sont montés qui ont été donc améliorés de 40%. Donc 4 milliards 300 millions pour le vainqueur par rapport à 3 milliards 15 millions donc, pour le vainqueur en 2021. Voici autant de chiffres qui n'ont jamais été observés dans l'histoire de cette compétition. Et c'est ce qui a fait dire d'ailleurs au docteur Patrick Motsepe, qui est le président de la Confédération africaine de football, que cette CAN est la meilleure de l'histoire. C'est lui qui a été le premier à prononcer. À le dire, exactement. Félicitations à notre pays. Bravo à chaque Ivoirien. Absolument. Extraordinaire. Je parlais hier avec une amie hors du pays et puis j'ai eu une inspiration. J'étais en train de dire, écoute, il a fallu organiser la CAN une seule fois. C'était en quelle année déjà? C'est la deuxième fois qu'on organise. Oui, en 84. Plus de 40 ans. Oui, ah oui, en 84. Donc ça fait 40 ans pile poil. Une seule fois on a organisé. La deuxième fois on n'a pas commis d'erreur. Mais en réalité en 84, c'est le Malawi qui devait organiser la compétition. Et puis en 84, ils sont tombés sur nous. Malheureusement oui. Et puis donc on n'était pas trop prêts. On n'était pas prêts, non. Cette fois-ci là. Donc on a noté. Et ce qui est bon dans l'histoire, c'est qu'on a des archives. Donc ils ont eu le temps de regarder. Ici c'était comment, ici c'était comment, les autres ont fait comment. Et puis quand la Côte d'Ivoire a déroulé le tapis. On a réussi sur tous les plans. Les journalistes étaient à l'aise, transportés. Nouriane Guimé,
Et tout était parfait dans cette compétition. Après, tout ne peut pas être parfait, mais on va dire, c'était waouh, comme le chef de l'État vient de le dire tout à l'heure. Félicitations à tous les Ivoiriens.